Bonjour à tout le monde sauf aux Arabes. La première fois que je suis venu ici, c'était un peu l'humiliation, c'était la découverte du monde réel avec Bob, parce que j'avais fait qu'une prépa moteur et j'avais un peu mis de côté la prépa châssis. Et dans ma tête, mettre des pneus suffisait à grip. J'ai explosé Bob dans un arbre et je suis revenu ici avec ma Clio 2 RS. Voiture avec laquelle je n'ai pas fait de prépa moteur et avec laquelle j'ai fait uniquement une prépa châssis. Une fois que tu t'es habitué à une voiture comme Bob, c'est-à-dire 400 chevaux sur une traction, une fois que tu t'es habitué à l'inexploitable, tout ce qui est exploitable te fait moins bander. Et comme je sais pas faire dans la demi-mesure, j'ai acheté une Lancer Evo 9 RS qui actuellement fait 480 chevaux. De base, j'étais censé sortir la première vidéo de cette voiture qui expliquait la prépa. Une fois que j'ai fini la prépa, sachant que je ne l'ai pas encore entamée, même si c'est déjà une prépa, et qu'aujourd'hui j'étais censé venir avec ma Civic Turbo, qui elle est en prépa et est pétée, parce qu'il y a le radiateur d'huile raccord qui puisse l'huile et qui n'est pas opérationnel pour la piste. Du coup, j'allais pas sacrifier un track day, donc quitte à venir sur la piste, je vais venir sur la piste avec une simple Evo 9 RS full forgée avec des arbres à cam préparés pour la compétition. C'est pas fifou, mais bon, on s'y fera. Pour se faire un ordre d'idée, je vais survoler vaguement les pièces parce qu'en gros, je l'ai acheté déjà préparé, mais je vais rentamer une prépa sur cette prépa. Actuellement, sur la voiture, là, il y a un bloc full forgé, rectifié, resurfacé, avec piston, bielle, vilebrequin forgé, enfin, vilebrequin renforcé, piston, bielle forgé, arbre à cam en 282. C'est pour ça, d'où le ralenti qui fait brap, 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 brap. Cette voiture s'identifie et comme une drifteuse et comme une Corvette. C'est de la même chose en fait. La différence entre une Evo 9 et une Evo 9 RS, c'est que dans cette voiture par exemple, il n'y a pas de ventilation. Il n'y a pas de rien, tout est fait pour être allégé et il n'y a pas d'AYC non plus. Et là, les gens ils vont commencer à comprendre. Il y a un pont autobloquant, c'est les ponts Mecha de chez le Mitsubishi. Et en fait, le pont Mecha de Mitsubishi, c'est l'équivalent d'un pont soudé sur une E36. Cette voiture, au moindre coup de gaz avec 1 degré de volant, du drift tout le temps. Chose qui m'a surprise parce que je suis habitué à conduire uniquement des tractions. Et quand je suis arrivé sur une chicane, c'est des freins céramiques, c'est normal. Je suis arrivé sur une chicane à 140 et je suis sorti de la courbe et j'ai mis plein gaz comme je ferais habituellement avec une traction. La voiture s'est mise à 45 degrés et j'étais comme ça et je regardais la route comme ça. Ça m'a surpris, je ne sais pas faire ça. Aujourd'hui, je ne suis pas compétiteur, je suis élève de la voiture. Parce que là, il va falloir que je rapprenne tout ce que je sais. Et je pense que, en fait, non, il va falloir que je rapprenne tout court. C'est tellement un comportement différent, le 4 roues motrices, c'est tellement contre-intuitif. Le fait que dès que ça chasse, il faut remettre le volant droit et pas contre-braquer, par exemple, que je comprends pas. Pareil, c'est ma première voiture où j'ai une géométrie complète. C'est-à-dire que là, j'ai une géo en haut. C'est-à-dire que j'ai Ben non, putain, je suis con. Au port à l'avant, j'ai de l'ouverture, j'ai du carrossage d'enculé comme ça. À l'arrière, j'ai du carrossage et un petit peu d'ouverture à l'arrière. Une Lancer Evo 9, c'est une des voitures qui a le meilleur temps, par exemple, sur Tsukuba, devant les GT2, les GT3, les GT4, les R33, R34, R35. Lancer Evo 9, ça encule absolument tout sur circuit. Après, le mec qui l'a conduit fait vachement la différence. Dans mon cas, je vais buter personne aujourd'hui. Et je vais surtout essayer de ne pas me buter. Parce que c'est bien au-delà de tout ce que j'ai jamais conduit de ma vie et il est temps d'apprendre. Ok, c'est terrifiant et je me suis chié dessus. J'ai fait 2 secondes de mieux qu'avec Bob, c'est-à-dire que je faisais 1 minute 8, là je fais 1 minute 6, mais je ne connais pas le grip de la caisse, je ne connais pas son comportement.
Je ne connais pas la puissance de freinage. Je ne connais pas les trucs de chauffe. Parce que tu sais, sur les nôtres, je sais pas, on fait 10 tours et il n'y a plus de frein, tu vois. Donc j'arrive pas à saisir si je peux encore appuyer, si je peux pas encore appuyer. Je teste, je découvre. Mais juste comme ça, en roulant comme une bite qui a peur, parce que j'ai peur, je me chie dessus. Et ben j'ai déjà pulvérisé mon chrono. Enfin c'est pas étonnant en même temps, vu la voiture, laisse tomber. J'ai aucun mérite là-dedans là. Là, la 1 minute 6, j'ai aucun mérite. C'est pourri carrément par rapport à la caisse. Tiens, dis à la caméra qu'est-ce que t'as pensé de la Evo. Incroyable. Pour un 4 cylindres, c'est terrifiant. Ça sert à rien que je parle. Je pense qu'aux gueules de mes passagers, vous allez vite comprendre. Chicane. Je suis arrivé sur la chicane, j'ai freiné volant droit et la voiture elle s'est mise à chasser d'un coup du cul. Donc je pense aux pression des pneus, là, que j'ai pas regardé d'ailleurs, ni avant de venir ni maintenant. Ah ouais? Oui. Tu sais que tu peux faire la pression au bout là-bas. Je peux faire la pression? Ouais. Je vais peut-être le faire. Ça peut être pas mal. Ça peut jouer. Et du coup ouais, j'arrive le plus fort que j'ai fait aujourd'hui là, j'arrive le plus fort. Je freine sa mère parce que je sens qu'elle peut y aller. Et je commence à sentir les pneus qui crissent à l'arrière. Et la voiture elle se met comme ça. Mais je suis arrivé à 140 sur le truc. Et moi j'ai jamais drifté à 140. J'ai jamais drifté tout court. Drifter à 140 dans un 4 roues motrices que tu sais pas conduire. Et je me suis garé tout de suite. Là les chauds de la voiture je l'ai pas laissé refroidir. Rien. Je vais perdu mes couilles. Je vais remettre de l'essence. Et je vais aller niquer ma grand-mère. Hein. On va conduire des tractions. Parce que je sais pas. On va prendre des cours avec Gaiden. Parce que tu t'improvises pas pilote de toute façon. Là tu peux pas t'improviser pilote avec ça. Oh, j'ai peur. C'était pas drôle. Et le copilote, tu en penses quoi? Le copilote, c'est bon. C'est effrayant, c'est très drôle. C'est très, très drôle, effrayant, brutal. Ouais, ça freine fort. Ça accélère fort aussi. Moi, j'étais monté dans une Porsche juste avant. Porsche GT3 RS. Porsche est moderne, il y a peut-être des sécurités qui font en sorte que c'est moins brutal. Ça, c'est beaucoup mieux au niveau sensation, c'est plus brutal. T'as vraiment l'impression d'aller vite. Voilà, c'est un beau bébé. Écoutez la voix de la jeunesse. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi sur la piste aujourd'hui. J'aurais bien aimé quand même faire des petits duels contre quelque chose de faisable. Donc là, à part une Porsche GT3 RS, il n'y a pas grand monde qui tourne fort ici. Donc pas faisable, la Porsche pour l'instant. La voiture peut, hein. La voiture peut, mais le pilote pas du tout. Le pilote pas du tout. Ça fait très bizarre de se dire que j'ai la voiture pour, mais que j'ai pas les couilles nécessaires. Enfin, le talent, ni tout en fait. C'est des connaissances, pour le moment tu découvres. Je fais 5 tours sur Folembray, je transpire. Et les mecs ils font 24 heures sur le Nürburgring. Sur des sessions de 5 heures chacun, je crois en plus. Non, c'est des sessions de 2 heures, ils font 2 heures, voire 2 1 heures heure et demie. chacun. Mais 2 heures sur le Nürb. Le tour, ils le font en quoi, 7 minutes? Ouais. C'est de la course. Ouais. Ils le font en 7 minutes pendant 2 heures. La compétition automobile, TikTok l'a trop banalisé. Ouais. Tu vois, les gros influenceurs, ils ont trop fait genre c'était facile. Ah mais de ouf. Alors que moi, je vais montrer aux gens à quel point c'est pas facile et à quel point ça en demande d'être bon. Parce que si on écoute les gens, tout le monde est bon. Oui, Ouais. de zinzin. De toute façon, on le verra au GP. Hein. Au GP, parce que moi je vais faire une course justement. On verra si vous êtes aussi bon que vous le dites sur TikTok. Moi j'ai hâte de voir. Il reste 1 heure. Je vais essayer de vous filmer un maximum comme d'habitude. Et on se pète pour la suite.